Bonjour ma chère Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous rapporter en fait, ou vous retransmettre plutôt, comme information, ressenti, intuition, comme message qui peut s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon de vérifier, évidemment. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des informations qui vous appartiennent également et qui pourraient vous apporter justement soit des informations beaucoup plus cohérentes, veut dire, à votre situation ou alors des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. C'est à vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui avez le choix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement tout le temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce que lorsqu'on nous parle, ça résonne à l'intérieur de nous, ou du moins, on a l'impression qu'on nous parle plus ou moins à nous. C'est ainsi que ça se passe quand c'est dédié à nous. Alors sinon, si ça ne résonne pas, on laisse passer tout simplement. C'est pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés, si vous voulez bien, pour l'énergie globale de votre semaine. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle des chakras pour l'énergie globale, ou du moins la tendance que la semaine pourrait prendre. Ensuite, on a l'oracle de l'âme intuitive, le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des anges, et pour terminer, l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Maintenant, cher ami, laissez-moi quelques secondes de votre temps je vais prendre quelques secondes de votre temps, plutôt, je devrais dire, ne serait-ce que pour vous remercier. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue, évidemment. Mais merci également à ceux qui prennent le temps de liker, de mettre le pouce, de partager certaines vidéos, comme de m'envoyer un petit coucou. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part de le faire. D'ailleurs, je sais que ça demande quand même une attention supplémentaire. Là. Je vous en remercie infiniment. Ne serait-ce que pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, quoi de neuf dans votre semaine du 12 au 18 décembre 2022? Si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine. Alors, c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine, ou ne serait-ce que, là, ça peut être aussi, veut dire, là, une certaine tendance qui se dessine. Wow! On est dans la compassion cette semaine, cher ami. On est dans l'attention, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Je dois vous dire que cette semaine, jusqu'à maintenant, les énergies sont très douces. C'est beaucoup intériorisé, c'est beaucoup d'amour. Vous allez voir, va dire aussi, vous allez voir votre ascendant et tout et tout. Vous allez voir que les cartes peuvent dire sans nécessairement être les mêmes. Le sentiment est toujours le même. Le cœur est très présent, particulièrement dans cette semaine. On est dans le 28, on a le goût, on est dans cette énergie-là. La compassion, on a beaucoup d'empathie envers les gens, on a une douceur, on est, je dirais, comment je peux dire, un peu éponge à travers ici, mais c'est la façon que l'on fait. Le mot que j'aime le plus dans cette carte-là au niveau de la compassion, c'est la tolérance. C'est de laisser, veut dire, les gens, veut dire, est-ce qu'ils sont. Veut dire, au lieu de l'essayer de les faire rentrer dans un certain moule. Ici, on parle d'attention, évidemment, donc, veut dire, on est porté. Hein, on est porté à écouter, à entendre, à aider. Bon. On parle de gentillesse, d'empathie. Alors, vous comprenez un peu la façon que votre semaine devrait se passer. Ici, on est dans une humeur, va dire, du cœur. Donc, on va dire, on est attentif aux autres aussi. OK? Alors, on va maintenant dans votre état d'esprit ce que ça vous amène également. Allez, c'est parti. On nous parle de plans ici, on nous parle de famille, ça va bien avec la compassion. On nous parle de lien familial, on nous parle de rassemblement, d'amitié, d'union ici. Regardez-moi ce qui représente cette famille. Ça peut être, bon, pour vous, ça peut être ce que vous appelez, vous, votre famille, que ce soit ADN ou que ce soit recomposé, ou bon, votre famille que vous êtes choisi. Ici, on est dans le 17, dans le 8, c'est une réussite. Ici, si vous regardez l'ambiance qui semble régner ici, on regarde l'avenir, on regarde au loin, on regarde la mer, on regarde, bon. On a un contact entre nous. On se maintient à quelque part, ne serait-ce que, bon, parfois, c'est pas possible par un geste, mais par la pensée. Aujourd'hui, les distances, c'est souvent ça. Émotionnellement, veut dire, on est bien avec ça. Je ne vous vois pas nécessairement, c'est évidemment un tirage général, mais à quelque part, ici, c'est des liens qu'on a construits au fil du temps, des liens qu'on a choisi de soigner, des liens qu'on a choisi de faire attention.
de minoucher, justement, de faire preuve d'empathie, de gentillesse ici. On fait attention, on va dire, aux gens qu'on aime, qui font partie de notre, ce qu'on appelle notre cellule familiale ici. On est dans cette énergie-là ici, cher Gémeaux, au niveau de la famille. Il y a un soutien. OK? La deuxième, on vous parle de faire des plans. On parle de visualiser le futur, de prendre des décisions ici. On est effectivement dans l'énergie du 41 qui revient à 5, donc évidemment du carrefour, du changement à faire, du décision à prendre surtout sur une direction choisie particulièrement. Ici, on n'est pas nécessairement dans le choix comme tel, on est en train de mettre ça sur papier. Je pense que on est dans une énergie ici qui nous pousse à aller de l'avant dans cette tendance-là, étant donné qu'on est dans l'énergie du chakra, dans le premier chakra. Chakra veut dire de la racine, donc il nous pousse à être très terre à terre. Qui nous pousse, veut dire, à prendre les choses pour qu'elles sont ici, et non pas, veut dire, pour de selon qu'on pourrait les imaginer. Ici, on est dans la comment je peux dire ça? On n'est pas dans la superficialité. C'est vraiment, on est profond dans la façon que l'on pense. On est terre à terre ici. On est ancré, veut dire, sur des choses, veut dire, sur la réalité ici. C'est un peu dans ce sens-là. Les plans ici, le sont aussi. On est encore devant l'eau, qui est intéressant parce qu'on nous parle toujours d'émotions avec l'eau, mais aussi beaucoup d'intuition, un peu comme dans la famille ici, où on était au niveau du chakra sacré par rapport à la couleur, donc les émotions en particulier. Mais c'est aussi la créativité. Alors, surtout des moyens de créatifs ou imaginatifs de se rencontrer ou de se parler, ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là aussi. Ici, on est à faire des plans, on est à visualiser le futur. C'est comme si on prenait une décision pour le long terme, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Il y a des choses, veut dire, à mettre en branle. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une certaine... On s'est peut-être rendu compte de quelque chose, ou alors on a réalisé quelque chose. On a pris conscience de quelque chose, mettons-le dans différents termes pour que ça puisse encore plus être compris. Donc ici, on sait qu'il y a des mouvements qui sont peut-être soit se mettre à jour, ou soit à jour dans le sens qu'on a peut-être maintenant une nouvelle réalité ou une réalité qui est différente de peut-être ce qui a déjà été. Donc, ici, il faut s'adapter, il faut s'ajuster. C'est un peu dans ce sens-là que je vois faire les plans, faire un petit peu les ajustements par rapport à ça. OK? Alors, on voit maintenant ce que vous... Ben, oui, ça peut être ce que vous espérez. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des atouts qui viennent aussi pour vous aider, pour vous guider dans un certain chemin. Ici, on va voir dans quelle direction on va essayer d'y aller ou qu'on va choisir finalement. Allons-y. Ici, on nous parle de force, on nous parle du chevalier d'Ariel ici, qui nous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. On parle d'élaborer encore une fois un plan détaillé. On dit que quelqu'un de bon veille sur vous également. Je suis en principe, probablement que vous le sentez, vous déjà. N'oubliez pas ici qu'on est toujours dans la même... Ici, c'est dans votre état d'esprit, mais ici, on le met en marche. C'est-à-dire qu'on le concrétise. C'est pour ça que c'est bien beau d'y penser, mais maintenant, c'est le temps de le faire, le fameux plan. Ici, on y va encore plus loin en vous parlant d'un plan détaillé. Ici, on ne met pas que les grandes lignes ou la ligne directrice. On en met beaucoup. On le sait très bien que peut-être qu'au fil du temps, ce qu'on a mis en fait de détails ou de grandes lignes, ça peut évoluer, ça peut changer, dépendamment de ce qui se passe dans votre vie, évidemment. C'est normal, il faut que ça évolue aussi. Mais ici, en partant, c'est important de savoir un peu globalement, veut dire dans la direction ce qu'on veut atteindre et peut-être parfois certains moyens qu'on peut choisir de prendre, veut dire pour l'atteindre justement ce but-là, avec le chevalier d'Ariel, veut dire, on est vraiment dans une énergie, veut dire, de commencement ici. OK? On nous parle de la force ici avec l'énergie 11, qui est un nombre maître, donc qui revient à 2, qui nous normalement, veut dire, nous apporte une certaine ouverture d'esprit. Ça peut être aussi, veut dire, on est prêt, veut dire, autrement dit, on parle de réceptivité, de collaboration ici. Donc, on est tout là, on a de l'audace, on a du courage ici pour aller dans le sens qu'on a voulu. D'ailleurs, on nous dit force et grâce dans la bonté, on nous parle d'assurance, on nous parle de pardon, si parfois ça s'applique à votre vie ici. Puis regardez-moi ce lion à côté de la jeune fille, ici à côté de l'ange. Si vous regardez au niveau de toutes les cartes jusqu'à maintenant, la compassion veut dire, ou du moins la douceur veut dire, elle est très présente dans toutes vos cartes jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de signe, veut dire, d'agression, des choses comme ça. On est vraiment dans une énergie ici, vraiment du cœur ici. C'est pour ça que la force veut dire pour vous, vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans la direction que vous avez choisie. Vous avez cette force de caractère-là, vous avez une estime de soi, vous avez une confiance en vous. Vous êtes en mesure, veut dire, d'amener à terme, veut dire, ce que vous projetez ici également. OK? Et voir ce que les conseils des anges vous disent.
Qu'est-ce que vos anges vous disent, vos anges gardiens? Ça peut être vos anges, tout simplement. On parle du 8 de feu ici. On revient avec le chevalier d'air. N'oubliez pas que le chevalier, c'est un début, c'est une nouvelle mise en œuvre ici. On part quelque chose de neuf. Le chevalier d'air vous dit qu'il y a des événements qui se produisent à vive allure, de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et qu'on a des solutions créatives. Donc, on vous met ici dans une situation, vous dire, où vous pouvez largement, aisément, j'ai presque envie de vous dire, même, oui, je dirais aisément, vous sortir de n'importe quelle situation. On vous donne un peu la recette pour le faire. On le sait qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, puisque ici, la force, ici, normalement, elle n'est pas dans les cartes pour rien. C'est parce qu'éventuellement, on va en avoir besoin de cette énergie-là. Ici, le chevalier d'air, justement, vous dit que, justement, c'est comme un peu comme c'est quoi, soit ça bouge ou soit ça bouge pas. Ici, on est dans une situation où les événements s'accélèrent un peu plus. C'est comme s'il veut dire du moment que c'est commencé à déclencher, ou du moins que nous, on a fait des plans, qu'on a peut-être démarré certaines démarches, certaines... Ne serait-ce que l'information, on a été chercher, c'est comme s'il veut dire les occasions se multiplient ici. Donc, on est un peu débordé, ça vient à nous. Ici, ce qu'on vous dit, c'est comme, OK, malgré le fait que ça semble être toujours urgent quand ça arrive, prends le temps d'examiner, regarde les petits détails. C'est ça il y a des solutions créatives qui sont à votre portée. Ici, on est quand même dans un bleu un peu indigo, j'ai presque envie de dire, par la couleur. Donc, notre côté veut dire cartésien fonctionne très bien ici. Donc, on est capable de voir les faits tels qu'ils sont et non pas essayer de les imaginer ou du moins de les mettre dans un côté plus émotif ou est-ce que on viendrait, veut dire, mettre je dirais, veut dire une pression supplémentaire parce qu'il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Ici, on se fie aux faits. D'accord? On a les solutions créatives, c'est bien. C'est la créativité, c'est de l'imagination. C'est bon, on peut arriver avec cet aspect-là à arrondir un peu les bords, j'ai envie de vous dire. OK? La façon de voir les choses. On est moins rigide. On nous parle du 8 de feu, l'énergie du chakra de la racine. On est dans le feu ici. On vous dit que les événements se précipitent. Alors, si vous ne comprenez pas que vous allez rusher, comprenez-le. On vous dit que les retards ont pris fin, évidemment. Alors, c'est tout débloque en même temps. On parle de nombreuses choses qui se produisent simultanément. On est vraiment dans l'énergie pure et dure ici. Comme je vous dis, j'ai l'impression ici que ça a peut-être pris du temps avant que ça décolle, mais évidemment, tout décolle en même temps. C'est un peu l'énergie ici qu'on ressent ici par rapport à ça. C'est un 8 de feu, c'est une réussite quand même. C'est des choses qu'on prend le temps de faire, mais on a l'énergie, mais on a la force aussi pour le faire. Alors, je pense que la combinaison est intéressante parce qu'en plus, vous avez la compassion, donc vous avez ça vous empêche d'avoir une attitude peut-être plus j'allais dire énergique, mais oui, énergique dans un certain sens, dans le sens de il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'impatience plutôt, plus qu'agressivité dans votre attitude ici. Ici, veut dire, on prend le temps qu'il faut. C'est pas comme si, veut dire, on étirait non plus la sauce, mais veut dire, s'il faut prendre le temps de consoler quelqu'un ou de s'arrêter avec quelqu'un, on va prendre le temps de le faire. OK? C'est comme si notre nature nous pousse, de toute façon, d'aller dans cette direction-là, ici. Malgré ce que les événements, veut dire, se précipitent, c'est comme si, veut dire, c'est pas une minute qui va changer grand-chose. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Allons voir maintenant la dernière, la résultante, ça peut être aussi... ici, on est prêt à passer à l'action dans cette rangée ici. On est prêt à mettre des choses en place pour que ça devienne une réalité. OK? C'est parti. On nous parle d'intention et de motivation et de voir au-delà. Ici, on vous amène je pense, à aller encore plus loin de ce que vos plans, peut-être, que vous avez fait ici. Peut-être que ce sont les événements ici qui vous poussent, veut dire, parce que tout vient en même temps. Il y a peut-être certaines choses qui se chevauchent aussi. Certaines choses peut-être même qui sont peut-être opposées à certains moments. Parce que tout ce qui arrive en même temps, ça fait longtemps qu'on attend après. Donc, on va dire, entre-temps, les choses ont changé. Les besoins ont changé, les priorités ont peut-être changé aussi. Donc, il faut maintenant soit adapter, soit abandonner, soit modifier. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Ici, on vous demande d'aller voir au-delà. On est plus avec l'énergie ici du troisième œil, donc de comprendre, de mettre une certaine lumière dans tout ce qu'on aspire, dans tout ce que l'on veut, dans tout ce qu'on veut amener, etc., etc. On est dans une énergie ici de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on veut aller au-delà de ce que l'on comprend. N'oubliez pas que le troisième œil, c'est le ressenti qui prend le dessus. C'est pas les yeux qui voient, c'est le troisième œil. Ici, on est dans le ressenti. On ressent les événements, on les voit pas nécessairement. C'est pas pour nous quelque chose de tangible ici. C'est dans notre pensée, c'est dans notre ressenti, l'intuition qui monte. C'est l'idée vient clairement, éventuellement, mais OK, ça vient de nulle part selon nous, sauf que ça vient de notre ressenti. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène pour la sensation.
Euh, c'est relié aussi à une certaine connaissance, mais une connaissance profonde ici. On n'est pas du tout dans le... Comment je peux bien vous dire ça? Il y a un discernement qui se fait. Il y a une compréhension ici du monde physique. Je veux dire, il y a tout ce qui est psychique. C'est le centre aussi qui reçoit toutes ces informations-là, que ce soit de la clairvoyance, que ce soit de l'intuition, que ce soit, mettez-le dans le terme dit que vous voulez, selon le don que vous avez pour percevoir ou pour ressentir les choses. Euh, Ici, il faut aller plus loin. Plus loin que la première impression, plus loin veut dire que le premier ressenti. Faut explorer un peu pour aller voir, pour aller chercher le maximum, pour atteindre, veut dire ce qu'on pourrait aller au maximum aller chercher, veut dire de l'intention qu'on a, ou du moins de ce que le geste qu'on veut porter ici. C'est bien parce qu'on est on est dans le début de l'activité ici, de l'action ici. Donc, c'est le moment de mettre les choses à plat. De toute façon, vous avez la force pour le faire. On a l'énergie aussi. Ici, on parle de tension et de motivation. On est dans le 3, on est dans le 20, dans la collaboration, on est dans l'estime de soi. On a confiance en nous ici. On n'est pas du tout dans une énergie où est-ce qu'on se sent un peu timide ou introverti ou des choses comme ça. Ici, on n'a pas aucune difficulté, plutôt je devrais dire, à déborder un peu, extraverti à la limite, toujours avec beaucoup de compassion ici. C'est ça qui fait que ça devient, veut dire, agréable de vous toucher. C'est comme si, veut dire, les gens se sentent personnellement interpellés, comme chaque individu. C'est un peu ce genre de charisme que vous dégagez, veut dire, dans cette période-ci particulièrement. Mais n'oubliez pas que c'est une énergie qui vous est renvoyée aussi. Donc, on est vraiment dans les yeux de l'amour ici. Si on parle d'amour inconditionnel, évidemment. C'est vraiment une sensation qu'on est bien avec les gens, qu'on touche les gens, que les gens nous touchent, etc., etc. Je parle de toucher au niveau de votre cœur, évidemment. C'est pas justement au niveau physique, nécessairement. Alors, n'oubliez pas qu'on parle d'empathie, de gentillesse, de tolérance aussi, de tolérer que certaines personnes n'ont pas nécessairement la même façon de penser, la même façon de réfléchir, etc., d'accepter que ça peut être différent, tout simplement parce que ça correspond à la personne, même si à vous, ça ne vous correspond pas nécessairement. On a une ouverture d'esprit, il ne faut pas oublier avec le vin. Donc, il faut laisser les gens, on laisse les gens, veut dire, bon, vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. C'est un peu cette sensation-là que je ressens dans les cartes. On n'est pas dans une énergie ici à se... Je ne suis pas nécessairement sûre, j'ai envie de vous dire, dans le ressenti que j'ai par rapport à vos cartes, qu'on est nécessairement tourné vers nous ou non plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, qu'on est beaucoup porté vers les autres. Remarquez, c'est fait partie de, je pense, de votre nouvelle philosophie ici. On s'intéresse aux gens. On s'intéresse peut-être à certains besoins aussi. On a ce ressenti ici, on a ce besoin, même nous, à l'intérieur, de dire d'aller vers les gens ici. C'est un peu cette sensation que je ressens ici. On aime entendre l'histoire des gens. On aime écouter leur vie. On aime, dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va en faire après? On verra bien. On est dans les intentions, dans les motivations ici. C'est pas nécessairement défini. On est d'accord à faire des plans, on va dire, on le sait. Qu'est-ce qui va être éliminé, on va garder, ce sera à vous de décider, évidemment, c'est votre vie. Mais ça reste quelque part que tout se place pour que, justement, vous fassiez des choix, je dirais, éclairés. OK? C'est dans ce sens-là que je la vois ici. C'est une bonne semaine. C'est comme si, veut dire, ce que vous décidez de faire, ou vers quoi vous vous sentez prêt à aller, ou ce que vous décidez d'aller vers, c'est comme si, veut dire, les choses se déploient devant vous. C'est comme si les choses sont faciles, parce que c'est comme... On dit que l'énergie s'accorde entre ce que vous voulez et ce qui se passe dans votre vie. On dit que les occasions sont multiples, justement, pour arriver, veut dire, à faire avancer peut-être ce projet, peut-être quelque chose à quelque part qui n'est pas nécessairement complètement compris, complètement défini non plus, mais qui veut dire, on sent qu'il y a quelque chose il y a une consistance dans ce que l'on veut faire ici. Maintenant, c'est peut-être comment l'appliquer qu'on a peut-être un peu plus de difficultés à comprendre, ou du moins de trouver peut-être les bonnes personnes pour nous guider. C'est dans ce sens-là que je vous l'amènerai ici. OK? C'est une semaine qui est douce. On a beaucoup, plus ou moins, non, je vais garder tel que je l'ai ressenti en premier lieu. Il y a beaucoup de contacts à l'extérieur qui se font. C'est comme si je dis pas qu'on renaissait, mais j'ai plutôt l'impression, veut dire autant veut dire on a peut-être pu se protéger par rapport à certaines personnes, ou du moins, peu importe avec tout le monde ici. Ici, avec cette carte-là du cœur qui est grand ouvert, regardez-moi ça ici. De toute façon, on a envie d'y aller dans ce sens-là. Ici, on n'accepte pas de se laisser, je dirais, envie de tasser, pousser, pas pousser, plutôt isoler. Veut dire, on ne supporte plus l'isolation de toute façon. On veut se mêler aux gens. Donc,
C'est dans la mesure d'être en mesure d'aussi vous exprimer aussi ces sentiments qui, à l'intérieur, veut dire, vous poussent, veut dire, à agir, à écouter les gens. Moi, je pense que c'est l'histoire des gens. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en faire. J'ai aucune espèce d'idée, mais ben, j'ai une idée. Bon, j'ai peut-être une idée, mais dans un tirage général, ça ne se dit pas. C'est un peu... en tout cas, on va le laisser tel quel. C'est vous qui allez savoir dans quelle région, dans quelle partie de votre vie, veut dire, cette nouvelle curiosité-là, veut dire, avec beaucoup d'amour, veut dire, va se manifester, tout simplement. Bon, est-ce que c'est au niveau travail? Est-ce qu'on veut savoir la vie des gens? Est-ce qu'on veut savoir... Bon, on veut creuser un peu plus ici. OK? Alors, répondre à 2 de vos questions. Je m'excuse, je vous précipite un peu. Je suis un peu pris par le temps. Alors, on va faire, si vous le voulez bien, d'ailleurs, je vais terminer les lectures probablement en fin de journée ici. Ici, on est le 8, il est exactement 10h10 le matin. Je dois aller travailler à 11h, alors vous imaginez que je suis un petit peu sur la vitesse. Alors, chers amis, on va simplement prendre le temps quand même de répondre à 2 de vos questions. Vous savez, si vous mettez la vidéo sur pause, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à ce que vous aimeriez poser comme question. J'ai mis la petite famille de Pierre ici, j'ai mis l'oiseau, alors pour mettre vos questions en parallèle. Je vous laisse également 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour réfléchir à vos questions, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est le moment de passer, veut dire, à répondre à vos questions. Alors, pour la petite famille de Pierre, réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. On vous demande ici de rester positif. La réponse ne semble pas être claire, ou du moins définie dans le moment présent. On voit d'ailleurs la personne, il n'y a rien qui c'est brumeux encore. C'est pas encore mûr, j'ai presque envie de dire. On a parle d'une semaine au niveau du temps, alors c'est quand même pas si long. Vous êtes en mesure de devoir demeurer positif, ça c'est important par contre. Vous amenez les énergies avec vous. Pour l'oiseau, réponse à votre question, vous dit d'obtenir plus d'informations. Il semblerait qu'il vous manque des données. Alors, fouillez un peu, posez plus de questions, fouillez un peu plus peut-être dans vos souvenirs. Je ne sais pas exactement dans quoi se résume votre question. Chose certaine, on a besoin de plus d'infos. Au niveau du temps, on nous parle d'un mois ici. Alors, prenez le temps de le faire. Peut-être que les fêtes vont vous aider. Peut-être que le fait de se rencontrer plus souvent va peut-être nous donner certaines réponses. Peu importe dans quel sujet, évidemment, ça vous touche. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Elle est déjà très extraordinaire parce que vous semblez baigner, veut dire comme un poisson dans l'eau, veut dire dans cette énergie qui pourrait vous blâmer. On est dans une énergie très positive, très d'amour inconditionnel, veut dire on nage bien, il n'y a pas de défense, on se sent bien. Alors, c'est super pour vous. Je vous souhaite certaines bonnes semaines avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.